Plus tard, toujours le 14 octobre, Jésus dit : Quand l'amour est si fort qu'il devient fusion, il est aussi inutile de craindre les actes de violence humaine qui brisent la vie ou la longueur de la vie elle-même. Crois-moi, âme qui écoute, rien n'est aussi violent que l'amour et rien ne détruit autant que l'amour. Même si l'épée ou les flèches des tyrans n'avaient pas transpercé mes martyrs et fait couler leur sang, si le feu et la poix ne les avaient pas fait fondre et réduits en cendres, si l'eau ne les avait pas submergés ou les fauves ne les avaient pas dévorés, ils seraient morts quand même, arrivés à ce point d'incandescence de l'amour auquel les avait menés l'amour réciproque entre le chrétien et le Christ. L'amour ouvre les veines et le cœur plus qu'une épée et qu'une flèche. L'amour consume plus que le feu et la poix. L'amour submerge plus que l'eau, et l'amour attire à lui plus qu'un fauve affamé. Mais cet anéantissement de la créature dans l'amour sépare la pierre précieuse de sa gangue, entr'ouvre la serrure à l'angle enfermé dans la chair, ou disons mieux, à l'esprit, afin de prévenir les objections des ergoteurs qui se perdent dans des analyses de détails et ne tiennent pas compte du noyau de la pensée. Cet anéantissement libère l'esprit immortel et le fait naître aux cieux qui l'ont attendu et qui s'ouvrent à son entrée pour se refermer après lui, mettant des barrières de paix entre lui et la terre hostile aux saints. C'est pourquoi je vous ai dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer votre corps, car le meurtre du corps, c'est la libération de l'esprit. L'amour est immolateur tout comme l'épée et le feu, comme l'eau et les fauves. Et à votre époque, où il n'y a pas les grandes persécutions qui couronnèrent de pourpre l'Église naissante, je vous dis en vérité que les martyrs ne manquent pas, à qui la flamme d'amour tient lieu d'épée, de feu, de fauve. Celle que vous appelez la petite fleur, Sainte Thérèse de Lisieux, n'est pas moins martyr que ne le fut Agnès, car la lame qui trancha la vie de l'une et de l'autre n'a au fond qu'un seul nom, amour. Et au ciel, le martyre de l'une et de l'autre, même s'ils furent consommés en une forme différente, obtiennent la même récompense, parce que la gloire de Dieu fut l'agent qui les poussa à la rencontre du martyr, et l'amour des âmes qui les incita à le demander. Il est aussi inutile de craindre la longueur de la séparation. L'amour l'abrège car il consume. Un être entraîné dans un tourbillon de feu ne résiste pas longtemps. Le feu emporte rapidement auprès du feu, auprès du Dieu unique et trine qui est la perfection de l'amour, qui est l'amour lui-même, et qui à chaque instant renouvelle et étend son ardeur, laquelle va du centre au trois et des trois à l'unité en d'ineffables mouvements d'amour incompréhensibles à l'esprit humain. Tel une vague surgissant d'une écluse, il déborde puis se répand sur l'univers, le couvre, le féconde, l'attire, lui donne la vie et demande de recevoir les vies créées pour les amener à connaître l'amour, c'est-à-dire lui-même, avec cette perfection qui n'est plus celle des créatures séparées de leur Créateur, mais celle des créatures qui sont nouvellement recueillies sur le sein du Créateur. Ô lumière béatifique, ô amour 3 fois saint, pourquoi mon sacrifice de Dieu n'a-t-il pas suffi à me donner toutes les créatures? Pourquoi, au contraire, l'ennemi a-t-il tellement agi sur la faiblesse humaine qu'il a rendu mon sacrifice impénétrable à la quasi-totalité des créatures? Ô douleur de l'homme-dieu, de Dieu qui a quitté les super-essentielles splendeurs pour venir sur terre dans le but de donner l'amour aux habitants de la terre et de les amener à l'amour, et qui voit que pour des millions et des millions d'êtres, son holocauste de Dieu qui quitte les cieux et d'hommes qui s'immolent a été accompli en vain. Vous vous éloignez du bien, de l'amour qui est le bien, et vous mourrez. Vous mourrez après que je vous ai donné la vie. Vous mourrez parce que vous ne savez pas aimer, et vous ne voulez pas vous laisser aimer par Dieu. Restez fidèles, vous, parmi les humains infidèles à Jésus, votre Seigneur et Sauveur, infidèles au Dieu unique et trine, Père et Rédempteur, votre amour, vous qui avez connu l'amour. Ne vous détachez jamais de cette voie sûre dont le terme est dans mon cœur. Que l'amour non seulement soit le guide de votre vie, mais qu'il vous pousse dans une course si rapide qu'elle est un vol vers moi. Tel un papillon qu'attire la lumière, volez vers la lumière. Elle est là pour vous recevoir et elle brille plus joyeusement
parce qu'elle vous voit fidèle. Venez, montez, il n'y a que Dieu qui soit la joie pour la créature.